Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La Bulle de Marjo. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et à ceux qui sont là depuis longtemps aussi. Merci d'être toujours là, ça fait vraiment plaisir. Nous sommes de plus en plus nombreux et j'ai le plaisir d'avoir de plus en plus de commentaires. Ça me fait très plaisir parce que voilà, le but des vidéos c'est l'échange. Donc quand il peut avoir échange dans les commentaires, voilà, je trouve que c'est super. Donc comme vous voyez, j'ai un petit peu changé l'angle de vue. Donc vous allez être beaucoup plus près aujourd'hui. J'espère que ça vous conviendra et j'attends justement vos retours par rapport à ça. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que d'habitude, je mets le téléphone beaucoup plus haut et je ne vois pas ce que je filme. Là, le téléphone est vraiment devant ma figure, mais ça permet de voir vraiment ce que je suis en train de filmer. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'en général, quand je fais le montage, ça rezoome un peu. Donc j'espère que ce ne sera pas vraiment beaucoup trop près pour vous. Vous me direz, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai dû également mettre la lumière parce que... Enfin, le flash du téléphone parce qu'il est assez tôt. Il est 7h20 et il fait encore pas très clair. Donc vous n'auriez rien vu. Même avec la lumière de la pièce, vous n'aurez rien vu. Donc j'ai dit, bon tant pis, je vais faire comme ça. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo que je vous avais tournée du mercredi? Je vous l'avais faite du mercredi et pas du jeudi puisque monsieur était parti en déplacement. Il était censé revenir mercredi soir, passer la journée avec nous jeudi et ne pas être là vendredi et samedi. Finalement, le déplacement de vendredi et samedi est annulé. Du coup, jeudi, il devait quand même aller travailler. Donc, je vous avais dit, je vous fais la vidéo aujourd'hui pour que demain, jeudi, on profite d'être ensemble. Donc, finalement, oui, ça n'a pas pu... Enfin, ça ne s'est pas fait comme ça, mais bon, c'était pas bien grave. Du samedi, nous sommes allés à Decathlon. Bon, vous verrez un petit peu dans mes enveloppes, mais je vous spoil un petit peu. Nous sommes allés à Decathlon pour acheter un petit peu de matériel pour aller à la pêche. Puisque, voilà, ils aiment bien pêcher. Donc, ils sont allés, papa et les garçons. Même le petit sur sa petite chaise avec sa petite canne. Donc du coup moi j'en ai profité pour faire le gros ménage de la maison parce qu'avec après 2 mois avec les enfants tous les jours là, un petit peu compliqué de faire le ménage comme on veut. On le fait mais vous savez comme sont les enfants, on en a toujours un dans les jambes. Donc là j'en ai profité du coup qu'il n'y avait personne à la maison. Lundi, donc c'était la rentrée scolaire. Mon conjoint avait posé sa journée pour pouvoir conduire et aller rechercher notre grand ensemble. Puisque lui, il travaille dans le bâtiment, donc le matin, il commence de bonne heure. Donc c'est sûr qu'il ne peut pas le déposer à l'école. Et le soir, il finit toujours trop tard. C'est très rare qu'il arrive assez tôt pour aller le rechercher, donc c'est l'occasion. Bon après c'est pas un enfant stressé du tout, on a cette chance là, il a cette chance là d'être assez à l'aise partout et avec tout le monde. Donc je m'inquiétais pas trop, mais bon c'est toujours un petit peu stressant quand même pour une maman, mais je m'inquiétais pas trop et en effet on aurait eu l'impression qu'il y avait été la veille. Voilà, il est rentré dans l'école tellement vite que j'ai même pas eu le temps de lui faire un bisou pour vous dire. Donc parce que normalement c'était qu'un parent qui pouvait rentrer dans l'école. Finalement j'étais la seule à attendre, attendre dehors. Tout le monde est rentré en couple. Là, je me suis dit mince, j'aurais dû faire comme les autres et pas suivre les règles, mais bon. C'est pas bien grave. Donc du coup voilà, rentrée qui s'est super bien passée. Ensuite, mardi, nous sommes allés faire une visite chez une assistante maternelle. Donc comme je vous l'ai dit, je dois reprendre le travail au mois de janvier. Donc j'avais cherché une nounou il y a quelques mois et voilà, j'ai essuyé que des refus, que des personnes qui me disaient voilà, c'est un enfant qui a 2 ans, nous on préfère les bébés, c'est des plus longs contrats, qui me disaient nous on préfère un enfant qui arrive en septembre parce que quand un part à l'école, hop, il est remplacé par celui de septembre. J'ai envie de vous dire, par chez moi, il faut vraiment choisir quand on accouche pour reprendre le travail au mois de septembre. Vous voyez un petit peu le délire, j'ai pas trop compris, mais bon voilà. Du coup, je me suis dit, ne te stresse pas Marjo, ça va aller. Attends le mois de septembre, toutes les nounous qui n'auront pas trouvé, là, elles seront intéressées. Bon, finalement, c'est une
une nounou, si j'ai bien compris, hein, qui a commencé il y a peu de temps. Donc du coup voilà, elle m'a été recommandée en plus par une amie de ma voisine. L'idéal en plus c'est qu'elle va chercher ses enfants à la même école que mon fils. Donc en fait je récupérerai le petit en même temps que le grand à l'école. Donc ça m'évitera de faire beaucoup d'allers-retours. Donc ça c'est top. Parce que bah voilà, de devoir... En fait si vous voulez, moi j'ai un travail qui fait que je commence à 6h30. Je pars de chez moi donc à 5h45. Je fais la route jusqu'au travail. J'arrive un petit peu avant, hein, forcément. Et le soir, l'après-midi, j'ai la chance de finir à 15h. 15h, 15h15, si j'ai bien compris. Il y aurait peut-être un petit changement par rapport à ça, à voir. Et donc, ça me fait à peu près 35 minutes de route, si tout va bien, s'il n'y a pas trop de monde. Après, l'avantage, c'est que c'est une route où on n'a pas de bouchon, à moins qu'il y ait des travaux ou quoi qu'est-ce, mais sinon, voilà. Et donc voilà, une fois que je rentre, j'aurai un petit peu de temps à la maison et après j'irai chercher les deux enfants à l'école. Donc ça m'évite de devoir aller chez la nounou, revenir à la maison, repartir à l'école, vous voyez. Donc voilà, du coup, idéal pour nous. Et puis, donc hier mercredi, mon grand était chez mamie puisqu'il a gardé la même habitude que quand je travaillais. On lui avait posé la question avec ma maman, est-ce que le mercredi tu veux rester avec maman ou est-ce que tu veux continuer à aller chez mamie? Bien sûr, il m'a dit qu'il voulait continuer à aller chez mamie, donc voilà, moi j'étais avec le petit et, euh, et du soir, donc ma mère me le ramène, il joue avec son frère, on mange, nous on finissait de manger, lui il avait fini, il nous dit bah je vais aller jouer dehors. Bah jouer dehors, hein, on va pas l'en empêcher, surtout que c'est un enfant qui est très très demandeur d'écran. Donc voilà, et puis bon, de toute façon, nous, pendant les semaines d'école, il n'a pas les écrans la semaine, en fait. Donc, du coup, quand il propose, enfin, qu'il demande à aller dehors, va dehors, pendant ce temps-là, tu ne réclames pas les écrans, vous voyez. Donc, c'est tout, hein, il part jouer dehors, et puis même pas 30 secondes après, on l'entend crier, on va voir, il avait la bouche en sang, il est tombé du toboggan. Donc, il a dû faire un peu le fou, hein, je pense. Et donc du coup, il est tombé la bouche la première. Donc la bouche en sang, hein, excusez-moi pour ceux qui ont un petit cœur. Moi, j'étais pas trop bien, je vous avoue, j'ai dû m'asseoir parce que bah voilà, quand on voit son enfant avec du sang, on n'aime pas ça. Et donc les gencives et les dents de devant, les deux dents de devant qui bougent très fortement. On savait pas trop quoi faire. On essaye d'appeler des dentistes pour au moins avoir un conseil, pour pas faire de bêtises. On avait mis un gant de toilette avec des glaçons dedans pour dire que, parce que bon, ses lèvres commencent un petit peu à gonfler. Mais voilà, on voulait pas faire de bêtises, donc on préférait avoir peut-être les conseils de quelqu'un, même si il était 19h, ouais, dans les 19h quand c'est arrivé. Donc, du coup, je donne les numéros à mon conjoint, il essaye d'appeler un dentiste, deux dentistes, trois dentistes. Ils étaient censés être encore ouverts, mais personne décrochait. En voilà enfin qui décroche, mort de rire, hein. Franchement, après coup, j'ai ri, mais je vous arrête tout de suite, monsieur. Je suis un dentiste, mais un dentiste pour chevaux. Je savais même pas que ça existait. Donc c'est tout. Finalement, je lui dis bah écoute, l'hôpital de Lille, puisque nous on est du Nord, a visiblement, d'après ce que je trouve sur internet, un dentiste de garde à l'hôpital. Il y a un numéro, on appelle le numéro. On nous dit, on peut pas donner de conseils médicaux au téléphone, il faut appeler le 15. J'ai pas compris pourquoi on trouve un numéro de dentiste de garde si on peut rien nous dire. Bref, donc mon conjoint appelle le 15 pose quelques questions. Bah écoutez, monsieur, faut aller à l'hôpital le plus proche, faut mieux quand même aller aux urgences. Mon conjoint me l'avait dit au début, on va aller à l'hôpital. Je lui dis, ouais, mais bon, on entend toujours que les urgences sont bondées. Je veux pas canaliser les urgences pour, entre guillemets, que des dents. Mais voilà, au cas où il y aurait eu un traumatisme crânien ou quelque chose, nous on l'a pas vu tomber en plus, donc on ne savait pas si c'était cogné la tête, donc voilà, par précaution il y est allé. Bon, ça n'a pas mis trop de temps, il n'y avait pas trop de monde, donc voilà. Il y avait juste donc bon, rien d'inquiétant, mais on a quand même des médicaments, donc je vais aller chercher après à lui donner, et une surveillance de 24 heures. Donc du coup aujourd'hui il reste à la maison avec maman, et j'ai dû aller le réveiller une fois dans la nuit pour vérifier que tout allait bien. Bon, ça va. Il y a juste ce matin où il avait mal, donc on lui a donné du Doliprane.
Et puis bon, bah, c'est tout. Ça va passer, mais bah, voilà, ça fait mal des dents, hein. Donc voilà, la petite péripétie bah, de la veille. Et puis donc aujourd'hui, du coup, je suis avec les deux enfants au lieu d'un. Mais bon, c'est pas grave, hein. Le petit, lui, à 6 heures, il était déjà en train de chanter dans son lit. Finalement, bon, il s'est rendormi. Je me suis dit, je vais faire la vidéo tout de suite. Le grand, lui, bah voilà, hein, il est sur la Switch. Donc bon, comme je vous ai dit, pas d'écran la semaine quand il y a école, mais aujourd'hui du coup il y va pas. Et puis ça lui fait oublier quand même sa douleur parce que bon, il a quand même mal. Et puis il me dit je suis triste parce que je peux plus boire, je peux plus manger. J'ai dit non mais t'inquiète pas, après le médicament il va faire effet, on va essayer de te faire un petit peu manger. Mais voilà, les enfants, hein, c'est toujours un petit peu compliqué quand ils nous font des trucs comme ça. Bon, on va regarder du coup ce qui s'est passé au niveau de mes enveloppes. Je suis désolée, j'ai parlé pendant 10 minutes. Euh, Petit spoil, il n'y a vraiment plus grand chose. Enfin, c'est ouais, une semaine riche en dépenses. Donc, au niveau des courses, je suis allée, bah, comme toujours, chez Leclerc. Et l'entrepôt, c'est un magasin, je vous en avais déjà parlé, par chez nous, où c'est comme des déstockages. Donc, on avait fait un plein de biscuits pour l'école. Donc, 118,73 € chez Leclerc, 13,64 € à l'entrepôt. Et je suis retournée chez Leclerc, puisque le lait pour mon fils, il n'y en avait plus. Et bah, quand ils ont voulu aller à la pêche, bah, il fallait de quoi faire des sandwichs pour manger là-bas. Donc, il me reste normalement 5,43 € dans cette enveloppe. Mais comme vous savez, toute pièce qui est en dessous de 50 centimes, j'allais dire je ne la garde pas si, mais je mets dans un petit porte-monnaie pour faire la pointe. Donc ici, j'ai 5 €. Au niveau des animaux, donc je suis... Je sais pas si vous voyez, si j'enlève pas, ouais. Je suis également allée chez Leclerc, donc dépenser 17,14 €. Donc il reste 32,86 €. Mais voilà, j'enlève la petite monnaie, je la mets dans... J'essaye de faire la pointe. Comme là, vous voyez, en fait, il me reste 33 € au lieu des 32,86 €. J'essaye toujours de faire la pointe avec mes petites pièces. Au niveau du loisir, donc je suis allée chez Action. Qu'est-ce que j'ai acheté chez Action? Ah, j'ai trouvé une petite guirlande trop mignonne. Donc mon fils, le petit, sa chambre, c'est le thème renard. Et là, il y avait une petite guirlande lumineuse avec un renard et panda et ourson, je crois. Donc ça, je le mets sur le côté. Il y avait ça. Et après, qu'est-ce que j'ai pris? Je ne sais plus trop. Enfin bref, quelques babioles. Donc du coup, il me reste 5 €. Non, il me reste 7 €. Je me disais, j'ai plus beaucoup là-dedans. 7 €, ouais. 7 €. Au niveau du divers, j'ai fait une migraine quand est-ce du samedi matin. Donc on est allé à Decathlon, j'avais un mal de tête pas possible. Les enfants en plus sont très discrets chez moi, donc à chaque fois qu'ils parlaient, j'avais l'impression de me prendre une décharge électrique dans la tête. Donc mon conjoint m'a dit écoute, je te vois pas bien, je vais aller à la pharmacie te chercher une boîte de Nurofen parce que ça marche très bien chez moi. Donc du coup, il en a eu pour 6,10 € de médicaments. Et donc, il me reste 3,90 €. Donc, on va garder les 3,50 € et les 40 centimes, on va les mettre de côté. Et au niveau de l'enveloppe restaurant, j'avais fait un dépôt de 50 €. Nous sommes allés à la friterie pour 32 €. Il reste 17 €. J'espère qu'avec la lumière, ça ne vous éblouit pas trop, parce que je vois que quand je penche comme ça éblouit un petit peu. Je suis désolée si c'est le cas. Donc, on va tout de suite remplir nos petites enveloppes pour la semaine. Donc, la semaine numéro 2. Alors, au niveau de l'alimentation, donc le bon, je l'ai acheté hier sur le site internet du CE. Donc, ça c'est fait. Il me reste juste à mettre les 50 € en espèces. Hop. Donc, on va y mettre notre billet et noter le dépôt de 150 €. Du coup, je ne note pas bon plus espèces, parce que de toute façon, ça revient au même quelque part. Dans tous les cas, j'ai quand même 150 € prévus à cet effet. Alors, du coup, dépôt, si je dis pas de bêtises, on est le 4. Je pense que c'est ça. Plus 150, donc nous sommes bien à 150.
Bon, l'avantage que je filme si près, c'est que du coup, je pense que vous voyez très bien ce que j'écris par rapport à d'habitude où on voit pas forcément très bien. Donc je me dis que pour les nouveaux qui veulent vraiment voir comment ça se fait, euh, du coup, ça peut être pas mal. Donc oui, du coup, pour rappel, j'ai un bon d'achat, enfin carte cadeau, ils appellent ça, 200 euros, que je paye 96 euros grâce au CE de mon conjoint, et j'ai les 50 euros en espèces. De toute façon, je dépasse toujours 100 euros. Hein. Clairement, ça devient vraiment compliqué, les courses, même 150 euros, je me demande si ça va... c'est à partir du moment où je vais reprendre le travail, je me demande si je vais pouvoir garder ça, puisque je ferai beaucoup moins de choses maison, parce que là, actuellement, je fais beaucoup... je cuisine beaucoup. Donc, normalement, ça me revient moins cher en cuisinant moi-même certaines choses. Là, je ne sais pas ce que ça donnera quand je cuisinerai moins. Donc, au niveau des animaux, les 50 euros, j'avais tout mis. Les loisirs, on met 20 euros par semaine. Hop. Donc j'aimerais bien cette semaine ne pas y toucher, on verra ça. Mais ce serait quand même bien. Hop. Après, j'aurai peut-être quelques achats à faire prochainement, mais ce sera sur l'épargne shopping, je pense. Puisque ben vous savez, comme je vous ai dit, nous, on est du Nord. Et dans le Nord, l'été ne dure pas très longtemps. Donc, je pense déjà acheter les petites affaires. Oula, pardon, je vous ai fait fortement bouger. Les petites affaires d'automne. Donc voilà. Mais bon, l'enveloppe shopping, ça va, il y a ce qu'il faut. Il y a 120 euros dedans. Donc, j'irai sans doute chez Primark, peut-être mardi. Journée où je n'ai pas le petit. Mais déjà, au matin, je vais chez la nounou signer les papiers. Donc je verrai selon le temps que j'ai. Alors le divers, c'est 10 euros par semaine. Donc vous voyez, le divers, c'est une enveloppe qui peut rester très longtemps sans être touchée. Mais quand on en a besoin, on est bien content de l'avoir. Parce que là, pour la pharmacie, clairement, avec ce qui me restait dans mes autres enveloppes, ça aurait été quand même compliqué. Alors après, je garde toujours un peu d'argent sur le compte au cas où. Surtout pour tout ce qui est... remboursement de médecin, par exemple. Parce que ça n'arrive pas tout de suite. Et puis en plus, vous savez, maintenant, il paraît que c'est plus 50 centimes, c'est 1 euro les boîtes de médicaments. Ils ne vous prélèvent pas tout de suite. Mais une fois comme ça, ça leur prend. Ils vous prennent tout d'un coup. Enfin, ils ne vous remboursent pas ce qu'ils doivent vous rembourser parce qu'ils prennent l'argent des boîtes de médicaments. Donc j'aime bien du coup avoir toujours de l'argent sur le compte, déjà pour ça. Et aussi, si jamais il y aurait un imprévu. Donc, au niveau de l'enveloppe restaurant, donc j'avais déposé 50 euros. Il me reste bien 30 euros dans cette enveloppe que je laisse ici au cas où. Voilà. Et normalement, j'ai 17 euros. Il me reste 17 euros, mais j'ai 5 euros que j'ai donné à ma maman. Puisque... Pardon. J'ai un chat dans la gorge, puisqu'elle est allée chercher des pommes de terre à la ferme et que je lui ai demandé de me prendre un sac. Mais comme c'est pour la semaine numéro 2, je vais prendre 5 euros de mon enveloppe alimentation une fois que j'aurai fait mes courses, que je remettrai dedans en fait. Puisque le sac, je ne l'ai pas encore utilisé en fait. Et puis de toute façon, il me restait vraiment pas grand chose dans cette enveloppe, donc voilà. Alors, hop, ça c'est fait, il est prêt pour la semaine, je le mets de côté, ça c'est pareil, je n'en ai plus besoin pour l'instant. Je vais ranger un petit peu mon bazar. On va regarder du coup combien on a économisé. Donc on a 5 euros ici en billets. Je vous ai dit, il n'y a pas grand chose, mais bon, c'est toujours mieux que rien, c'est ce qu'il faut se dire. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 50 centimes. Donc 15,50 € pour cette première semaine du mois de septembre. Donc c'est beaucoup moins important qu'au mois d'août, même que les mois passés, je crois. Mais bon, voilà, il fallait. Parfois c'est comme ça, c'est pas bien grave. Le principal c'est de ne pas dépasser surtout. Donc du coup, mon challenge 52 semaines, cette semaine-ci, je ne pourrai pas le remplir puisque je n'ai pas de billet de 10. Donc il faudra que je le rattrape la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. Et je pense que quand j'aurai par exemple des ventes Vinted ou des choses comme ça, j'essaierai de prendre un petit peu d'avance. Comme ça, si ça m'arrive encore d'avoir une semaine où je ne peux pas le remplir, voilà, ce sera déjà
comment dire, ce sera déjà rattrapé d'avance. Ici, donc, on va lancer le dé. Hein. Ah oui, petite aparté par rapport au billet de 5. Pour ceux qui connaissent Christelle de la chaîne Le Budget Façon Christelle, coucou à toi si tu passes par là, elle a fait un petit peu le topo de ce qui lui restait à mettre dans ses défis, etc. Elle a fait une vidéo sur ça que je vous invite à aller voir. Et donc elle parlait un peu des billets de 5 euros et du coup on a discuté un peu en commentaire et je lui disais que c'est vrai que moi ça m'embête de toujours repartir sur l'année suivante avec encore de l'argent dans mes défis. Notamment dans le billet de 5 euros. Et du coup, en fait, je me suis dit qu'elle avait tout à fait raison de faire comme ça. Elle va reprendre ce défi au mois de janvier et je vais faire la même chose qu'elle. D'ailleurs, j'ai fait, petit aparté avant de commencer à remplir, j'ai fait un petit peu la liste de ce que je devrais également mettre dans mes défis. Bon, moi, ça a été beaucoup plus vite qu'elle parce que j'en ai pas tellement. Donc, au niveau du 52 semaines, il me reste 170 euros à mettre. Au niveau du défi des saisons, il me reste 30 euros. Dans le défi des prénoms, il reste 45 euros pour le défi prénom de mon conjoint, 89 euros pour le mien que je n'ai pas encore commencé. Et je vais rajouter 2 euros d'arrondi pour avoir un chiffre rond tout simplement, puisque je ne veux pas mettre de pièces dans mes épargnes. Donc il me reste 136 euros en tout sur celui-ci. Le Bridgerton, il me reste que 10 euros sur les 40, donc ça je suis contente. Et le calendrier, je ne l'ai pas encore commencé, mais il est pour un montant de 50 euros. Ce qui me fait 396, sans compter le défi des plateaux et le défi Mario, qui sont des défis, j'allais dire, aléatoires, oui. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, on ne sait pas la somme sur laquelle on va tomber. Donc, on va tirer le dé ici pour voir justement aujourd'hui combien on va devoir mettre. Hop, je vais prendre le petit dé de Linda. 6. Alors, hop, je vais effacer ma petite croix de la semaine précédente. C'est là sur le 2. Oula, je fais tout bouger. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. 2 euros. Donc ça tombe bien, j'ai des pièces. Donc je mets 2 euros dans cette enveloppe. Et au niveau donc de mon tracker, bon, j'avais pas remonté, mais bon, c'est pas grave. Hop, septembre. Donc la semaine 1 plus 2 et je suis donc à 13 euros. Moi j'ai pris le gros feutre, j'aime pas du tout. Il faudrait que je rachète comme mon fin. J'en rachète un ici pour mettre dans mon bureau et un autre que je mets sur mon autre bureau. J'ai 2 bureaux à la maison. Un petit peu geek la meuf. Donc voilà, 13 euros ici. Les sous, je les ai mis, c'est bon. Donc le défi des saisons, je ne le ferai pas cette semaine. Mais de toute façon, je suis déjà arrivée à la saison de l'automne alors qu'elle n'est pas encore commencée. Il me reste que 30 euros comme je vous disais dans cette enveloppe. Donc voilà, ce n'est pas un problème. Ici, les défis prénoms, eh bien je vais mettre mon billet de 5 euros. Puisque j'ai une lettre à 5, même 2. Voilà, comme ça, il ne me restera pas trop à mettre sur celui-ci. J'essaierai peut-être après de faire des remontées. Par exemple, là, j'ai un 10 et là, j'ai un 9. Peut-être que j'effacerai les croix et que je cocherai 19. Bon, je ferai ça plus tard de toute façon. Là, aujourd'hui, on fait le 5, mais je pense que je ferai ça pour que ça soit moins compliqué à remplir. Oula, tout s'est effacé ici. Comment ça se fait? Du coup, nous sommes, on a dit, le 4 du 9 plus 5. Ça me fait 139. Bon, j'espère que ça va pas trop s'effacer, du coup. Ça fait tout sale. Je le referai bien au propre, c'est pas grave. Donc 139 euros ici. Alors là, je vais le renoter parce que je me suis dit que j'allais le noter devant. Ça m'évite de toujours devoir ouvrir l'enveloppe pour aller vérifier à combien j'en suis. Donc c'est quand même pas mal, 139 euros, ça avance quand même vachement bien. Donc du coup oui, les billets de 5 euros, comme je ne mets plus dans le défi de 5 euros, pour l'instant je mets dans mes autres défis. Et puis quand on arrivera au mois de janvier, je verrai comment je ferai, si je vais récupérer dans mes épargnes petit à petit, je verrai. Alors ensuite, il me reste un petit peu de monnaie. Alors ce que j'aimerais bien faire, c'est commencer ici mon calendrier. Donc ça, c'est pour acheter donc nos calendriers de l'Avent à toute la famille. Ça va briller du coup, ouais. Désolée, j'espère que vous n'êtes pas trop éblouis. Oui, donc ce sera pour acheter les calendriers de l'Avent de toute la famille. Il y aura peut-être même un petit surplus, on verra. Mais bon,
Je préfère prévoir un peu plus. Du coup, je l'ai confectionné comme un calendrier de l'Avent classique, c'est-à-dire des chiffres avec quelque chose de mystérieux dedans. Nous, c'est des montants, c'est pas des chocolats, c'est moins bon, mais ça se prend quand même. Donc, je vais essayer de les faire dans l'ordre, le 1, le 2, etc., comme on ferait un calendrier de l'Avent normal. Et donc ça, il faudrait que je le finisse avant de commencer le mois de décembre pour que j'ai le temps d'acheter nos calendriers. Donc, on va commencer par gratter la case numéro 1. Donc, pour ceux qui veulent le faire et qui ne veulent pas se spoiler, ne regardez pas ce que je fais. Alors, 1 euro, du coup. 1 euro pour la case numéro 1. Ouh là là, je vous fais tellement bouger aujourd'hui. Du coup, je vais cocher comme quoi c'est mis. Et je pense que je vais en gratter une deuxième. Comme je vous dis, il faut que ce soit fini au mois de décembre. Donc, septembre, octobre, novembre, j'ai 3 mois pour le faire. Mais comme il y a 24 cases, forcément, il faut quand même que je l'avance assez vite. Ah, là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Là, ici, il faut 5 euros. Je crois pas que je les ai. Je vais regarder ça. Si, je les ai. Ah bah si. Bon, nickel. Du coup, je peux les mettre. Donc, 6 euros dans ce défi. Bah, super. Super, ça avance déjà super bien. 6 euros sur les 50. Donc, je vais noter ici dans total 6 euros. J'aurais pu l'écrire beaucoup moins gros. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit si gros. C'est pas bien grave. Donc, on va mettre les sous dans notre enveloppe. Hop. Alors, du coup, il me reste 2,50 €. Alors, est-ce que je prends le risque de faire un Mario? Est-ce que je prends le risque de faire un Mario? Je vais le faire et puis au pire, j'aurai une dette. Voilà. C'est pas bien grave, hein. Je vois beaucoup de copines qui ont des dettes, enfin des dettes de défis, hein. Et c'est pas un problème. Ça se rembourse, hein. Ah bah 5, donc du coup voilà, c'est sûr que je ne saurais pas les mettre. Donc je vais écrire -5, voilà. Je vais quand même colorier ma petite case ici. Si vous voyez ce que je fais, ce sera mieux. Je vais quand même colorier ma petite case puisque Yoshi se rapproche un petit peu de la princesse. Alors moi je pense que je vais vraiment, voilà, toutes les colorier avant d'arriver là-haut, hein. Je crois que je ne l'ai pas encore fini parce que vous voyez, il n'y en a pas vraiment un qui se démarque des autres, hein. Donc 5 euros à mettre la semaine prochaine ou les semaines suivantes dans ce défi, c'est pas grave. Petite dette de 5 euros. Et donc du coup, les 2,50 € restants, je vais le mettre dans le Bridgerton. Comme ça, ça l'avance bien. Et puis je vous dis, il me reste plus beaucoup. Alors par contre, j'ai refait le tour, ça va en fin de mois, je refais bien le tour dans mes défis, vérifier que tout est bon, etc. Donc ici, j'avais noté 29,50, j'avais coché 29,50, mais j'avais 30 dans l'enveloppe. Puisqu'en plus, j'ai fait des échanges, hein, vous voyez maintenant, j'ai des billets. Donc j'avais fait des échanges avec mes pièces, donc j'avais 50 centimes de trop, donc j'ai recoché une case 50 centimes et j'ai corrigé, j'ai noté 30 euros. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, vaut mieux avoir plus que moins. Ça, c'est pas trop un problème. Donc du coup, 2,50. Si j'ai encore une couronne, je vais la cocher. Ouais, j'ai encore une couronne. Voilà. Et donc ici, nous sommes à 32,50. Par contre, je pense que quand j'aurai fini ce défi-là, je n'en remettrai peut-être pas un autre. Je verrai. Mais voilà, j'aimerais quand même bien finir ce que j'ai. Quand même 396 euros. En plus de ça, vider tous mes défis pour remplir mes épargnes. Je ne vais pas attendre le 31 décembre pour le faire. En plus, on va être, je pense, assez pris pour le mois de décembre, pour les fêtes de fin d'année. Si je mettrais les sous, ce serait bien, non? Et puis, voilà, pour faire mes bilans, etc., voilà, j'aimerais avoir un peu le temps de le faire. Donc, je me suis dit qu'au maximum, mi-décembre, je vais faire ma vidéo bilan, vidage de défi, remplissage d'épargne, etc. Et donc, s'il me reste 2 semaines de budget, eh bien, les économies, je les percuterai peut-être sur le mois de janvier, puisque... Voilà, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais pour les nouveaux jeux, le redis, désolé, je rabâche un petit peu. Mais étant donné que je reprends le travail au mois de janvier et que
ben, je n'aurai pas tout de suite mon salaire forcément, hein. Je vais reprendre début janvier, j'aurai mon salaire fin janvier. En attendant, ben, il faudra quand même payer la garderie, etc. Il faudra quand même mettre de l'essence, puisque comme je vous ai dit, j'ai quand même de la route, donc j'ai facilement 200 € par mois d'essence. Donc forcément, ça va être un mois assez riche en dépenses. Et puis, ben, sur un seul salaire, avec un petit peu de CAF, les 326 € que j'aurai, puisque bah, le congé parental, le dernier mois, c'est le mois prochain. Donc j'aurai mais c'est déjà très bien, attention, je ne me plains pas, les 326 € d'allocation familiale et pour enfants moins de 3 ans. Donc ça va être un petit peu juste, mais voilà, j'ai fait mes calculs, c'est pas insurmontable, mais un petit peu juste. Donc je me suis dit, bah écoute, si tu vides tes défis mi-décembre, ce que tu auras comme économie, au lieu de remettre dans des défis, eh bien tu les garderas peut-être pour... ou alors je me ferai juste un petit défi pour enfin nommer reprise du travail et où je mettrai tous les sous dedans. Je vais voir. Après, si vous avez des conseils, je suis preneuse. Voilà, je suis preneuse de tout conseil. Mais je pense potentiellement faire ça, je verrai. Après, comme je vous avais dit, j'aurai le défi stock alimentaire que je n'ai pas encore commencé à remplir, mais j'ai des sous à retirer pour ça par rapport aux cartes cadeaux du fait que j'économise 20 €, je vais déjà mettre là-dedans. Donc j'aurai aussi un petit stock qui sera fait grâce à ça, grâce à ce défi. Mais voilà, je sais que j'aurai beaucoup de choses à acheter. Comme je vous dis, je ferai beaucoup moins maison. Donc j'aurai pas mal de, par exemple, de boîtes de gâteaux à acheter, de choses comme ça. Donc voilà. Moi, prévu assez riche en dépenses. En plus, bon, juste après les fêtes et tout ça. Donc je me dis que c'est pas plus mal si mes économies partent pour ce mois de janvier. Voilà. Voilà le petit topo. Donc je vais juste refaire le tour comme j'aime bien faire pour vous dire où sont parties nos économies. Donc on avait 15,50 à placer en défi aujourd'hui. Donc on a mis ici 2 € dans le plateau des gourmandises. Ensuite on a mis 5 € dans le défi des prénoms. On a mis 2,50 € dans le Bridgerton, ici, donc on a une dette de 5 € maintenant. Et on a mis 6 € dans le calendrier de l'Avent. Pour tous mes défis, je suis en train de tout mettre sur mon compte Instagram, donc la bulle de Marjo, le même nom que la chaîne. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de trouver parce que le Google Drive, moi je galère, je sais pas, je mets, il y a des choses ça se met, il y a des choses ça se met pas. Bref, ça m'a saoulée, donc je me suis dit autant faire ça. Donc voilà, j'ai commencé déjà à mettre une bonne partie et je vais essayer de vous mettre voilà, vraiment tous mes défis sur mon Instagram. Comme ça, vous trouverez tout gratuitement dessus. Voilà pour ça. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!